Salut les gars, c'est Doomfish. J'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les gars on se retrouve exceptionnellement, pour faire une petite vidéo de trucs et astuces avec Doomfish. Allez les gars, on se reprend tout de suite. Donc alors voilà, donc là les gars, le premier truc et astuce que je vais vous montrer, ça va être le nœud de raccord tresse fluorocarbone ou même tresse nylon ou même tresse monofil, enfin peu importe comment est-ce que vous appelez ça, le monofil, fil, peu importe, le crin, ce que vous voulez. Donc pour s'y faire, alors nous avons ici donc, un morceau de tresse. Donc moi pour ma part c'est, par contre il n'y a pas de mal à focus, du coup ça va être un peu compliqué. Enfin, en tout cas, ça les gars, ça c'est de la tresse. Voilà. J'ai mon nylon qui est juste ici. Voilà. Et donc pour s'y faire, comment est-ce qu'on va faire les gars? C'est tout simple, on va faire deux nœuds en 8. On va faire un nœud en 8 sur le nylon, un nœud en 8 sur la tresse. On va serrer le tout et tout ça, ça va se faire après tout en serrant, surtout bien l'humidifier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc, pour commencer, vous prenez votre tresse, vous faites, donc moi c'est ce que j'ai l'habitude de faire, ça marche très bien, vous faites une simple boucle, donc vous prenez ça comme ça, hop, vous pincez la tresse, ça vous donne une petite boucle comme ça. Là, vous venez prendre votre nylon, donc attendez, hop, là les gars, vous venez prendre votre nylon que vous passez dans la boucle, bien vous voyez, hop, voilà. Maintenant, vous le prenez, votre nylon, vous tirez un petit peu plus, parce que je n'ai pas mis assez, hop. Ensuite les gars, vous reprenez votre nylon, vous le repassez une seconde fois dans la boucle de votre tresse, bien sûr. Vous serrez. Hop. Normalement, ça vous donne un genre de truc un peu comme ça, un genre de petit V un peu bizarre. Donc, vous faites ça. Ensuite là les gars, vous pincez votre petit V avec vos deux doigts et vous faites 8 tours avec votre nylon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là les gars, vous venez passer votre petit bout de nylon dans votre boucle qui se situe juste ici. Hop, merci à glisser. Là, vous le refaites, du coup, hop, vous repassez ça comme ça. Là, vous prenez votre bout de tresse. Hop, donc là, vos deux bouts de tresse, les gars, vous prenez, vous tirez tout doucement, surtout, faut pas tirer fort, vous tirez tout doucement. Donc voilà. Là, les gars, votre premier nœud il est fait. Maintenant, vous prenez la tresse, et là, vous en faites autant. Vous pincez le nœud que vous venez de faire, vous prenez, hop, votre morceau de tresse, comme ça, et en fait là, avec le surplus, vous venez faire un peu moins, avec la tresse, vous pouvez faire un peu moins de 8 tours. Vous pouvez faire entre 5 et 6 tours. Avec la tresse, cela sera suffisant pour serrer. Hop, donc là, ça vous donne ça. Là, vous tirez, donc pareil, vous tirez pas trop fort. Tirez légèrement. Hop. Et à la fin, ça doit vous donner un nœud comme ça. Le souci, c'est qu'on voit pas trop parce qu'en fait, la caméra elle me focus. En fait, on a un petit peu de mal à voir. Mais en gros, ça vous donne quelque chose comme ça. Là, les gars, ce que vous faites, vous humidifiez bien les deux nœuds. Hop, avec un petit peu de salive. Et là, vous tirez. Et vous pouvez même tirer tout en l'humidifiant, il n'y a pas de souci.
Hop. Et voilà. Donc là les gars, votre nœud de raccord, il est fait. Maintenant, vous coupez. Moi je ne brûle pas parce qu'à chaque fois je brûle mon nœud, donc là je vais éviter de brûler. Vous laissez un tout petit morceau pour que ça puisse finir de serrer quand vous serez en pêche. Hop. Donc vous coupez les deux excédents de la tresse et du nylon. Hop. Et je sais, j'ai un petit ciseau de boucher, les gars, il coupe pas très bien, mais hop. Et voilà. Donc là, votre nœud, les gars, il est fait. Deuxième astuce, les gars, on se retrouve comment faire des montages quasiment 100% pêchant avec du Lumpfish. On se retrouve juste après. Du coup, les gars, on va passer au montage d'un hameçon à carpe. Alors, pour s'y faire, tout d'abord, il vous faut un hameçon, un clip plomb. Personnellement, j'utilise les clips plomb de chez Corda avec l'attache rapide. Ça, quand on casse un hameçon ou même que notre hameçon est mort, on peut changer directement, ça prend 2 minutes. Voilà. Il faut ça, il vous faut, pour ma part, un morceau de tresse. Et j'utilise éventuellement le fluorocarbone de chez Caperlan qui est très bien pour faire des montages, c'est largement suffisant, pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Et la gaine thermo, bien sûr, de chez Fox. Alors, pour réaliser les montages, moi comme je fais, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc alors, pour s'y faire, on va prendre un morceau de fluorocarbone. Moi, je prends souvent entre 25 et 30 cm pour être sûr. Entre 20 et 30 cm de fluorocarbone, à peu près, pour être vraiment bien sûr. Je coupe ça. Je prends un morceau de tresse, environ 10 cm. Que je vais venir couper. Hop. Comme ceci. Là, je viens effectuer ma boucle pour mon cheveu. Hop. Voilà. Donc une boucle classique. Vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Les gars, je suis vraiment désolé, ça fait un peu flouté, mais en fait, je sais, c'est que j'ai mon appareil qui me focus. Donc, du coup, c'est dû à ça, vous le voyez un peu mal. Vous coupez l'excédent de la tresse. Hop. Ça vous fait que vous avez ça avec un nœud. Voilà. Donc, bien sûr, les gars, moi là, je vais faire un montage vite fait. Vraiment pour la vidéo, uniquement pour vous montrer moi comment j'effectue mes montages. Donc voilà. Donc le cheveu sera peut-être pas forcément bon par rapport à la pêche que j'utiliserai éventuellement avec. Donc, tous les gars, bien faire attention, il y en a beaucoup qui montent leur hameçon à l'envers et c'est là où justement la piqûre, vous n'en aurez qu'une, pas deux. Vous n'aurez qu'une seule piqûre. Vous n'aurez jamais deux piqûres, c'est pas possible. Avec ces montages là, c'est impossible. Vous prenez votre hameçon. Quand on peut voir l'œillet part légèrement par là, donc la tresse, vous la passez à l'extérieur pour la faire venir vers l'intérieur. Hop, voilà. Maintenant que vous avez fait ça, donc là vous avez votre tresse qui est passée dans l'hameçon, comme vous voyez, ça ressort bien des deux côtés. Vous prenez votre morceau donc de fluorocarbone, voilà. Là les gars, vous venez faire donc un nœud, entre guillemets, un nœud sans nœud. Donc, comme les cheveux classiques qu'on fait habituellement, sauf que là, vous allez couper court. Vous prenez votre cheveu que vous venez bien plaquer contre l'hameçon. Comme ça. Hop.
vous prenez éventuellement votre fluorocarbone, peu importe la taille que ça dépasse, c'est pas gênant. Là, vous faites attention de ne pas attraper le surplus de tresse que vous avez. Et là, vous venez, oups là. Par contre, du coup, oui les gars, j'ai oublié de vous dire. Là, vous prenez votre hameçon. Et là, c'est l'inverse. Votre fluorocarbone doit passer à l'intérieur vers l'extérieur pour assurer une piqûre. Donc là, je recommence du coup. Voilà, on va faire ça. Le chevalet gland s'en occupe pas du tout, on pourra le régler comme on veut après. Et là, vous venez faire vos 8 tours. Environ 8 tours, hein. Environ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais comme moi c'est un peu court, du coup là j'en fais un peu plus. Hop, je vais en faire 9. Et je vais en faire un 10e pour finaliser le tout. Maintenant les gars, là très important, votre hameçon, votre fluorocarbone, il doit passer à l'extérieur de l'hameçon. Donc vous avez votre hameçon qui se situe comme ça. Vous avez votre fluorocarbone les gars qui doit repasser comme ça. Donc derrière l'œillet, ressortir vers l'intérieur de l'hameçon. Très important pour effectuer une piqûre très efficace. Hop, là vous lâchez le tout. Et votre bas de ligne les gars, il est fait. Voilà. Donc ensuite, là vous allez me dire, ouais mais ton bas de ligne est beaucoup trop long, patati patata. Justement les gars, c'est là où justement on fait pas de nœud quand on fait son bas de ligne en fait. Voilà, l'avantage avec ça, c'est que là, vu que vous n'avez pas fait de nœud ni rien, votre bas de ligne les gars, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Comme vous voyez, je tire d'un côté, ça vient, je tire de l'autre, ça vient également. Là, je peux en faire ce que je veux de mon bas de ligne. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je le règle approximative. J'ai pas de bouillette sous la main, donc du coup, je vais pas pouvoir vous montrer. Donc là, vous mettez, donc là, vous échez votre bouillette et vous réglez. Faut que vous ayez environ 1 mm. En fait, quand vous faites ça, quand vous faites cela comme ça, quand vous agitez votre tresse d'en haut vers en bas, votre bouillette doit passer à peine 1 mm de l'arrondi de votre hameçon ici. Et là, votre cheveu il sera bon. Moi, je pêche avec du vin, donc vin ou bonhomme de neige, ça dépend. Donc là, je vais faire en sorte, quand mon bas de ligne pêche pour une bille de vin. Donc là, je pense que là, je dois pas être trop mal. Arrivé là, vous coupez le surplus. Donc vous coupez pas trop court. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Comme je suis en vidéo, du coup, c'est assez compliqué de tout faire à une main. Vous laissez un petit morceau. Je vais me laisser un peu beaucoup. Hop. Voilà. Donc là, les gars, vous laissez donc un tout petit morceau, comme ceci, que vous allez venir brûler au briquet, donc en faisant bien sûr très attention de ne pas brûler votre nœud de cheveux. Donc là, je vais chercher un briquet tout de suite, les gars, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié le petit briquet, j'arrive. Voilà. Donc là, avec votre briquet, les gars, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien faire attention. Vous allez bien serrer le nœud avec l'œillet de l'hameçon comme ceci, pour être sûr de ne pas tout brûler. Et là, vous venez faire une bouloche avec votre tresse. Et une fois que ça c'est fait, votre cheveu, les gars, il bouge plus. Ça c'est sûr, il peut plus bouger. Vous voyez, je tire bien dessus. Ça bouge plus du tout. Donc, ça, maintenant, vous allez pouvoir couper
l'excédent de la tresse. Hop. Et là les gars, votre bas de ligne il est fait. Ça pour moi, ça c'est un hameçon les gars qui pêche à je dirais 85-90%. Un bip c'est piqué. Il n'y a pas de... Sans vérifier, je sais à l'œil qu'un bip c'est piqué. Alors je vois comment? Je vois simplement par rapport à l'orientation de l'hameçon. Donc voilà, donc maintenant on va effectuer un test. Pour effectuer un test les gars c'est très simple. Vous mettez votre main comme ça à plat. Prenez votre bas de ligne que vous venez frotter comme ça contre votre main. Et normalement, là, paf, piqûre, comme vous voyez, piqûre direct. Et donc ça veut dire que le bas de ligne il pêche. Ça veut dire qu'au moment où la carpe va cracher l'hameçon, c'est sûr que ça va se piquer. Vous aurez un bip les gars, pas deux. Ça c'est sûr. Je vous le remonte. Hop. Comme vous voyez, on va essayer. On va mettre le bas de ligne à l'envers. Donc, le bas de ligne, hop, vers la caméra. Comme ça à l'envers. Vous voyez, même quand je le mets à l'envers, il se retourne tout seul. Comme vous voyez, là je mets l'hameçon comme ça vers vous, donc à l'envers. Je le prends comme ça. Vous voyez bien les gars, je bouge pas mes doigts. Il se retourne tout seul. Donc rien que ça c'est déjà un signe que le bas de ligne est 100% fonctionnel. Pas 100% mais quasiment quoi. Quasiment 100% qu'il est fonctionnel. Rien que ça. Ensuite, je prends un morceau de gaine thermo. Là l'objectif les gars c'est de ne pas brûler la gaine quand on la chauffe pour serrer le tout en fait. Donc j'en prends vraiment très peu. Très peu. Je vais faire glisser ça dedans. Comme vous voyez. Hop. J'en ai peut-être pris un peu beaucoup là les gars. Je vais rétrécir un peu. Hop. Ça devrait suffire. C'est uniquement pour recouvrir le nœud. Pour justement aider l'hameçon en fait à se retourner. Hop. Donc voilà. Et donc là les gars, là, on a un hameçon qui est 100% pêchable. Tout est monté, la gaine thermo est mise. Le tout les gars, ce qui reste à faire, c'est venir brûler la gaine thermo, pas trop fort. Vous voyez, juste en mettant la flamme au-dessus, passer quelques coups de briquet justement, pour éviter ne pas rester comme ça les gars, parce que ça c'est cramer direct. Donc faire des à-coups, des petits à-coups comme ça. La gaine thermo les gars en fait elle va se rétracter. Ça s'appelle gaine thermo rétractable. Et avec la chaleur ça va bien se rétracter. Voilà. Et donc là les gars, là vous avez un bas de ligne qui est 100% pêchable. Votre bas de ligne les gars a tout cassé, il faut qu'il fasse je sais pas 10 cm à peine. Allez, moi je pêche, moi mes bas de ligne les gars ils font entre 10 et 15. Et j'ai toujours eu du résultat comme ça. Donc et en fait plus votre bas de ligne il est court, mieux il se retournera pour les piqûres. À savoir que plus il est court, mieux il se retournera. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc là les gars, vous venez faire votre petite boucle. Hop. Voilà. Et là les gars, votre bas de ligne il est monté. Donc voilà. Votre bas de ligne égale, il est 100% pêchable, il est monté, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hop. Allez les gars, on se retrouve tout de suite pour la prochaine manip à faire. Donc, la prochaine étape les gars, c'est le clip plomb. Monter l'hameçon, le nœud du clip plomb et autres. On va voir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors, pour s'y faire, juste les gars, juste avant, j'ai oublié une petite chose, une petite information. Si vous utilisez ce genre
Si jamais vous utilisez ce genre d'émerillon rapide, n'oubliez pas les gars, c'est de mettre un anti-tangle. Très très important ça les gars, l'anti-tangle. Donc, ce que vous faites, c'est que après avoir fait votre nœud de raccord, comme on disait tout à l'heure au début de la vidéo, vous allez donc, alors moi pour ma part, je mets un morceau d'anti-tangle assez rigide de chez Fun Fishing, la tétine bien sûr qui va avec le clip plomb Corda. Donc, du coup, moi ce que je fais, c'est que j'attache d'abord ça. Donc alors ça, pour s'y faire, je passe une fois comme ça, une fois, hop, je reprends, je repasse une deuxième fois, voilà. Et là les gars, là pareil, là vous faites des tours, comme pour le nœud de raccord, c'est pareil. Vous passez deux fois dans la boucle de votre, et alors soit votre émerillon, soit votre clip plomb Corda comme moi. Et là vous faites, pareil, vous faites quelques tours. Moi je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Moi les gars, moi je fais 6 tours. Que là je viens repasser dans la boucle de ma tresse. Hop, comme ceci. Là, vu que j'ai pas de nylon, que j'ai rien, j'ai pas besoin de le chauffer, ça ne cassera pas. Et là les gars, une fois que vous avez réalisé ça, normalement vous avez un nœud dans ce style là. Là, vous tirez, n'ayez pas peur de tirer. Hop, voilà les gars, là le tout est serré. Par sécurité, alors ici je le fais parce que j'ai aucun risque de couper mon nylon. C'est le petit coup de briquet, ça coûte rien. Hop, on fait une petite bouloche avec, en plus ça se voit pas parce qu'il y a la petite tétine du clip plomb. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient donc passer le plomb dans le clip plomb. Ça vous donne ça. N'oubliez surtout pas de venir mettre la tétine. Hop. Là, moi je modifie un petit peu pour que ça soit un petit peu plus facile à passer, sinon c'est très dur à passer. Hop. Et voilà. Donc là les gars, vous avez un montage quasiment terminé. Mais que c'est une vidéo, du coup ça prend un peu plus de temps, sinon je vais super vite à faire ça. Maintenant les gars, ce que vous venez faire... Hop. Désolé, j'avais mal enfoncé ma tétine. Là les gars, vous prenez la boucle du coup de votre bas de ligne que vous venez passer dans l'émerillon rapide. Hop, comme ceci. Et là, vous venez tirer, hop, pour le passer comme ça dedans. Et là les gars, ce qu'il faut faire, c'est descendre l'anti-tangle comme ça. Hop, bien enfoncer à fond. Faut que votre émerillon il puisse encore tourner, donc vous l'enfoncez à fond mais pas trop. Comme ça votre émerillon est encore libre. Donc vous voyez, il peut tourner facilement. Et voilà, la petite réalisation les gars, mes montages à moi. Comme je fais, vous voyez très bien en vidéo, je fais que des montages comme ça. Et c'est des montages qui sont 100% pêchables. Normalement les gars, avec ça vous aurez quasiment plus de décroche. Ça fait... Si vous décrochez les gars, c'est parce que votre hameçon il est plus bon. Normalement vous aurez quasiment plus de décroche. Donc voilà les gars, pour moi fin de vidéo. En tout cas j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas les gars, surtout les gars, abonnez-vous parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Et puis voilà mes amis, moi je vous souhaite, pour moi c'est le soir, donc je vous souhaiterai une bonne soirée, une bonne continuation pour la suite. Et j'espère que mes bas de ligne paieront pour vous. En tout cas les gars, je l'espère. N'hésitez pas, dites-moi quoi les gars dans les commentaires. Et si jamais vous voulez que je refasse une autre vidéo par rapport à ça,
n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'était Dreamfish avec trucs et astuces. Merci.